Gilbert Collard, Oui. sur cette polémique qui est en train de naître, est-ce que vous qui j'imagine avez regardé cet entretien au JT de 20h, est-ce que vous considérez que Éric Zemmour a reçu un traitement différent? En tout cas, pas différent de ce que Marine Le Pen recevait avant qu'Éric Zemmour ne vienne jouer le rôle de paratonnerre. Monsieur Boulot a interviewé Marine Le Pen souvent, lui ou un autre journaliste, hein, je peux me tromper sur la personne, avec beaucoup de dureté. Bon, y a toujours le candidat sur lequel les journalistes se font l'âme belle. Voilà. Maintenant, si vous voulez mon avis, très franchement, je trouve que Monsieur Boulot a été égal à lui-même. Hein. Des questions idiotes qui n'avaient aucun. Oui, bah, ça c'est mon opinion. Hein. J'ai le droit de l'avoir, hein, jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous fassiez la police des mots. Jamais. Voilà, Je bon. préfère être journaliste. J'ai trouvé que ces questions étaient idiotes, pas comme les vôtres en revanche, qui sont tout à fait intelligentes. Hein. J'ai trouvé que on était dans Voici, quoi, dans Gala. Bon, c'est pas ça le journalisme politique. Mais ça a été vrai pour Marine Le Pen, ça sera vrai pour Ciotti, ça sera vrai pour beaucoup de candidats. C'est dommage parce que on aimerait avoir autre chose que du journalisme people. On voudrait du journalisme politique, comme vous le faites vous. Bon, et on va avancer un peu plus maintenant, ça c'est la forme, mais sur le fond. Vous qui connaissez Éric Zemmour depuis très longtemps, vous avez connu donc Oui. le journaliste, vous avez connu Oui. l'essayiste, qui vous plaît d'ailleurs, vous l'avez dit régulièrement. Beaucoup régulièrement, je le confirme. Oui, Et tout qu'est-ce à que fait, vous oui. pensez du candidat à la présidentielle? Ben, le candidat, bon, alors, dis-moi, son discours de Londres, je l'ai trouvé un peu ombrageux. Comme a dit Marine Le Pen, il était quelque peu crépusculaire, mais la France est crépusculaire. On peut difficilement faire un discours ensoleillé sur l'état du pays aujourd'hui. Il faut être complètement euphorisé pour ne pas se rendre compte qu'on traverse une période vraiment ténébreuse. Bon, le discours, il a été construit sur une architecture littéraire, historique. Alors l'esthétique m'a plu, mais maintenant il faut qu'on passe de l'esthétique à la politique. Et ça sera autre chose, là, voilà. Ça va être le moment de vérité. Comme on dit dans l'arène, ça sera l'heure de vérité. Une dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé, Gilbert Collard. Moi, ce qui me plaît, c'est que cette campagne, il y a des rebondissements quasiment chaque semaine. Il y a un mois, quasiment jour pour jour, vous étiez aux côtés d'Éric Zemmour, vous tentiez de lui expliquer qu'il fallait qu'il se rallie à Marine Le Pen. Il y avait une sorte de bras de fer entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, un bras de fer que Éric Zemmour était en train de gagner assez rapidement. Un mois plus tard, on a l'impression que la donne a changé. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, c'est de la météorologie humaine, électorale, médiatique, politique. Je ne suis pas l'Alain Gillot-Pétré de l'époque pour vous dire pour quelles raisons les nuages arrivent, le vent les dissipe, puis ils reviennent. Hein. C'est très conjoncturel. Hein. Ce qui est certain, c'est que quand on écoute Éric Zemmour, en fonction de l'évolution de la situation, son discours patriotique, authentiquement patriotique, ne peut à un moment donné, en fonction de l'évolution de la situation, je le répète, que l'amener à rejoindre Marine Le Pen. Je veux dire que Marine Le Pen a été le précurseur, on a été les précurseurs. Avant lui, on s'est fait interviewer par des journalistes qui se faisaient l'âme belle, la figure rayonnante, en nous bousculant, en nous agressant. Bon, donc il faudra à un moment donné que ce pont soit rétabli, parce qu'on ne peut gagner, c'est mon combat. Moi, je suis effaré de voir les échanges de coups entre le camp de Marine Le Pen et notre camp, et le camp de Zemmour. Je trouve que c'est effarant, parce que ça crée une déperdition de voix qui est dangereuse et qui peut, si on n'y remédie pas, nous faire perdre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gilbert Collard. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Revenez quand vous voulez, j'ai compris. Donc, c'est 21h30, quelques minutes. Et puis ensuite, on vous laisse tranquille. Hein. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Mais c'est Gilbert un plaisir Collard. de répondre aux questions intelligentes. Voilà, tout est là. Oui, mais on ne va pas faire le procès de Gilles Boulot ce soir. Mais ce qui est vrai, D'autant plus qu'il n'est pas là pour se défendre. Exactement. Donc c'est un peu déloyal, je vous l'accorde. Voilà.